Hola les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors j'ai déjà tiré les cartes, histoire de m'aider à fluidifier l'énergie et à bien intégrer les différents messages qui sont en train qui continuent à s'enregistrer intérieurement. Et avant de vous partager l'énergie de cette semaine pour surfer au mieux sur la vague, je vais vous partager une petite vibration que je suis en train de recevoir maintenant là. Ça me dit tout simplement que n'oublions pas que nous sommes, que le cadeau que la vie nous a donné aujourd'hui, c'est le simple fait de respirer, de manger, euh, d'obtenir une énergie, d'avoir de la lumière en nous. Okay, cette lumière, c'est notre énergie vitale. Nous avons le pouvoir d'ensemencer, de donner notre énergie, de partager, de transmettre, voilà, de, d'être en mouvement. Ok. Et, et là, en l'occurrence, avec l'énergie du Capricorne, on me dit bien que cette lumière que vous avez en main, ok, la lumière que vous êtes, que vous êtes en train d'incarner, enfin que vous êtes, que vous avez, que vous incarnez au fur et à mesure, que vous êtes en train de conscientiser au fur et à mesure, euh, c'est une lumière c'est une lumière qui est propre à chacun. Okay, vous avez en vous une étincelle qui a une couleur, une vibration, une essence, euh, une odeur d'une certaine manière, mais ça pour vous dire que ce qui est teinté d'une originalité et d'une authenticité qui est propre à la vôtre. Okay, donc le but du jeu avec l'énergie capricornienne, c'est de rationaliser, c'est de matérialiser euh, l'essence de cette originalité que vous avez à l'intérieur de vous. C'est de comprendre euh, qui vous êtes, mais pas que votre personnalité, c'est de comprendre que vous êtes une personnalité, ok, que vous êtes un esprit, mais qu'il y a dans cet esprit-là une subtilité, ok. Vous n'êtes pas juste un esprit vivant et point barre, bête et méchant ou mécanique, ok, comme entre guillemets maintenant aujourd'hui avec tout ce qui est robotisation, voilà, c'est un peu ça. Tu demandes à une IA de te dire qu'est-ce qu'elle pense, elle va te dire ce qu'elle pense, mais il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas il n'y a pas de profondeur euh, dans, ce que dans la réponse de cette IA ou la réponse euh, voilà, ok, enfin, j'espère que vous comprenez bien. Donc on a chacun à l'intérieur de nous, effectivement, nous répondons à nous avons en nous une lumière, une lumière, une étincelle, voilà. Maintenant, la particularité aussi avec la période, c'est que euh, dans quoi on intègre, dans quoi on va, dans quoi on participe, dans quoi on, on fait évoluer cette lumière, comment on fait évoluer cette lumière, comment cette lumière nous fait évoluer. Okay, quand on écoute l'appel de notre âme, quand on écoute une intuition, une inspiration, qu'est-ce qu'elle vient, entre guillemets, provoquer chez nous ou qu'est-ce qu'elle vient dire de nous. Ok. Et donc, en fonction des différents signes et des différentes subtilités que cette âme dépose, hein, que cette âme nous montre qui elle est, entre guillemets, euh, on nous demande au final, en tout cas aujourd'hui, de poser des actes, de poser des actions, de faire, de contribuer à ce que cette âme euh, nous, nous demande de faire pour la faire évoluer ou pour qu'elle soit
pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse, pour qu'elle soit encore plus alignée à notre personnalité. Ok, j'espère que vous comprenez bien les subtilités. Je reprends. Véritablement, pour moi, on est des êtres euh, avec une âme et une personnalité. Ok, pour moi, c'est deux choses différentes, c'est la personnalité et l'âme. La personnalité, c'est ce qui est euh, primitif, d'accord? Primitif, on va manger, on va boire, on va se nourrir avec une manière, avec une culture, avec une éducation, euh, avec voilà, elle est teintée déjà grâce à toutes des codes génétiques, ADN et autres. Ok, notre histoire transgénérationnelle et tout autre. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ça qui crée la personnalité. On voit bien notre personnalité va être marquée à cause de blessures, à cause de ceci, à cause de cela. Mais à côté de ça, on a quelque chose de plus pur. On peut l'appeler l'enfant intérieur, mais là, je ne sais pas pourquoi, on me dit il faut parler de l'âme. Ok, à l'intérieur, vous avez une âme qui répond à des codes, qui répond à une essence, qui répond à une coloration. Et quand on arrive à un niveau de conscience, on est beaucoup plus proche euh, de cette âme. On est beaucoup plus proche de la vibration de l'âme. On est beaucoup plus en conscience, on a beaucoup plus de lucidité, on a beaucoup plus on est beaucoup plus sensible, voilà. On est beaucoup plus sensible à capter l'énergie de l'âme que nous avons en nous. Comment? Parce que petit à petit, on va comprendre que certains éléments vont nous toucher plus que d'autres et qui n'ont rien à voir avec notre éducation ou peut-être que oui, ça a peut-être à voir un peu avec notre éducation, mais qui vont nous demander à le développer ou à rentrer à des recherches, dans des choses qui vont commencer à rentrer dans une sorte de passion et qui sont à peine qui sont indéfinissables pour l'entourage ou qui peut, enfin, vous voyez, qui n'était pas spécialement écrit quand vous êtes né. On n'aurait jamais pensé que vous saurez. Oui, on vous voyait, je sais pas, on vous voyait professeur, mais on vous voyait pas professeur dans tel domaine ou dans telle spécialité. Et pour moi, l'âme, ça indique un peu la spécialité dans laquelle vous êtes en train de que vous êtes en train de toucher en ce moment. Donc c'est pour ça on est appelé à prendre du temps pour écouter l'appel de cette âme, pour écouter ou pour ressentir son énergie. Parce que c'est une énergie différente, c'est une autre vibration, peut-être un autre espace-temps, je ne sais pas. Mais cette âme, cette sensibilité, elle passe par notre sensibilité, elle passe par notre intuition, certes, mais de manière codifiée, ok, par rapport à des signes, par rapport à des éléments qui vont, ok, ah, c'est bizarre, je vois toujours le cœur, ah, le cœur, mais vous savez pas réellement ce que ça signifie, le cœur et compagnie, et compagnie. Non, ce sont des indices que l'âme est en train de vous partager et qu'il faut que vous puissiez suivre parce que c'est ça, c'est cette manière de communiquer avec vous, ok, pour comprendre c'est quoi la suite de l'aventure et qui n'a rien à voir finalement avec votre personnalité, mais qui viendra se mélanger avec votre personnalité. Oh my god, j'espère que tout ça sera bien compréhensible. Bon, ok. Bon, en tout cas, je vais revenir sur... je sors de cette... Enfin, non, il faut que je termine autre chose. On me dit bien que... Donc, en prenant conscience de la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que vous allez commencer à nourrir euh, le, votre rapport avec votre âme. Vous le nourrissez. Alors, il y en a qui vont parler de l'âme, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent parler de Dieu ou qui peuvent parler de l'univers.
vous allez le voir comme vous le sentez, ok? Moi, je parle de l'âme parce que c'est comme ça que ça se présente devant moi. Donc, vous allez commencer à nourrir, à nourrir votre relation avec l'âme à travers des actes, ok? Pas qu'à travers des belles paroles, à travers oui, je fais des intentions parce que j'ai besoin d'être bien, nanana, non, oui, c'est très intéressant, mais l'âme a besoin de rentrer. De rentrer dans la matière et donc en restant juste dans l'abstrait, dans les belles paroles, dans oui, tout est beau, ou de dire non, je suis une jolie personne, ben, ce ne sera pas suffisant pour justement incorporer l'âme, ou que l'âme s'incorpore en nous, s'incorpore dans notre personnalité, ou qu'elle s'incorpore encore plus dans notre corps. Ok. Il faut beaucoup plus que ça. Il nous faut véritablement euh, du, euh, des actes concrets, ok, des actes concrets, des choix concrets, pour que on s'aligne, ok. C'est comme ça que l'alignement se fait entre personnalité et l'âme. C'est en fonction de ces actions qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Et cette énergie va commencer à devenir de plus en plus forte, ok, à devenir de plus en plus forte, va devenir de plus en plus importante, au point que elle puisse grossir, 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 et, et vous délivrer de tous les carcans du passé, de tous les, tu sais, de toutes les confusions mentales. Tu avais une confusion complètement, mais parce qu'il y avait une partie de toi qui n'était pas intégrée, il y a une partie de toi que t'avais pas, pour laquelle tu t'étais pas relié. Et donc là, le simple fait de te dire non, je vais en direction de cette âme, ou je vais en direction de l'intuition que j'ai, et tout, ben ça vient, on va dire, renforcer le lien et vient nourrir les espaces de toi qui étaient complètement dans la sécheresse ou dans l'ombre ou qui manquait de relief. Qui manquait de relief. C'est comme si, tu vois, tu étais en 2D et puis le simple fait de faire les choses, ben, ça va commencer à te donner du volume. Ok, du volume. Et ce volume-là te permet de grossir, bon, mais de te renforcer en vitalité, en énergie, en lumière, en magnétisme. Et donc, euh, ton incarnation va commencer à être de plus en plus présente, va devenir de plus en plus forte, parce que tu accueilles cette authenticité avec loyauté, avec clairvoyance totale, et tu ne la mets pas du tout en arrière-plan, tu ne te caches plus de toi-même, ok, mais tu te prends par la main, tu prends ton âme par la main, tu prends ton être dans sa totalité. Ok, et donc c'est ça le début de message que j'ai canalisé aussi avec les cartes là que je suis en train de regarder. C'est que là j'ai le soleil, la force et le monde. Je vais vous montrer tout ça. Donc le soleil, pour moi, ça c'est une nouvelle clairvoyance, c'est votre âme, ok, qui se présente devant vous de manière on voit pas très bien. Avec le cheval ici, c'est un peu le côté d'indépendance. Ok, l'âme, il a un peu une caractéristique assez indépendante. Euh, si vous êtes une personne très yin, très féminine, votre âme sera masculin, quelque chose comme ça. Ou si vous êtes une personne très masculine, votre âme sera féminine. Ok, c'est comme ça que vous êtes en train de vous, c'est comme ça que vous allez comprendre que vous êtes en train euh, de vous intégrer, parce que vous êtes en train d'équilibrer vos deux polarités. Ok, et donc qui dit que vous êtes en train d'intégrer votre âme, donc vous prenez en vitalité, en beaucoup plus de force, en beaucoup plus une énergie
courageuse que vous êtes en train d'intégrer dans vos visions, dans vos visions. Donc, ce qui fait que j'ai également une énergie très roi de bâton et reine de bâton. Pour moi, ici, c'est votre âme et ça, c'est votre personnalité. Vous êtes peut-être une personne qui a une énergie, ça va dépendre, hein, bien sûr, c'est un tirage général, mais soit j'ai affaire à une personne qui a une énergie très carrée, c'est-à-dire elle veut que ce soit comme ci, comme ça, sans demi-mesure, assez, qui a une clairvoyance très, très présente, mais qui a une énergie féminine qui est très féminine. Ok, vous avez une énergie très féminine, vous prenez soin de vous, prenez soin de votre, euh, de votre créativité, euh, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez lire entre les lignes des différentes personnes. Et là, on a votre âme ici en l'occurrence, qui sera une énergie peut-être un peu plus homme, masculin. Donc, une énergie beaucoup plus yang. Et vous qui étiez peut-être un peu plus, peut-être cocooning et tout, ben là, finalement, avec l'intégration de votre âme, avec ce que votre âme est en train de vous dire, avec ce que votre intuition est en train de vous pousser à faire, et le simple fait de le suivre, ben, finalement, l'énergie cocooning va commencer à se transformer et vous allez devenir peut-être un peu plus actif. Ok, vous allez peut-être faire du sport, vous allez peut-être faire un peu de, de danse, vous allez prendre soin de votre corps, ou sinon vous allez commencer à bouger un peu plus. Vous allez devenir très dynamique parce que c'est l'essence, la nature de votre âme qui vous demande justement qu'il est temps d'avancer en vrai. Donc vous êtes propulsé sans même que vous savez même pas dans quelle direction vous allez, mais vous ressentez l'appel, donc il faut y aller. À un moment donné, c'est un peu ça. Donc ici pour moi on a une belle transformation euh, et on a de nouvelles potentialités qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle énergie. Vous êtes au milieu d'un carrefour de vie, parce que là, vous êtes pour l'instant dans la période un peu d'intégration. D'intégration. Et on me dit que votre période d'intégration sera tellement riche que vous aurez envie de passer à l'action. Ça va vous donner l'envie de vous dire, écoute, c'est bon, j'ai peut-être assez traîné, ou c'est bon, je ressens ça dans mon cœur, même si ça n'avance pas, ou même si c'est pas ça, c'est pas grave, je le fais, et on verra ce qu'il en est. Okay, donc, vous êtes en train de converser avec vous, en vrai, hein, entre votre âme, votre personnalité, mais surtout, vous laissez la vibration de votre personnalité vous indiquer le chemin plutôt que... et voilà, plutôt dans le chemin. Donc ça vous met finalement dans une énergie d'association entre vous et vous. Cette énergie d'association va vous permettre également de rencontrer, de collaborer avec d'autres types d'âmes qui sont également dans la même coloration que la vôtre et qui ont envie de faire évoluer une cause commune, une cause ou un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Donc vous allez peut-être les gens, soit ils vont venir, ils vont contribuer, je sais pas, hein, soit vous donner de l'argent pour vous aider dans vos projets, soit vont venir pour vous donner des idées, soit pour collaborer. Enfin, vous n'allez même pas comprendre à quel moment qu'est-ce qui s'est passé, quoi. À quel moment le switch s'est passé, parce que voilà, vous êtes dans une période de grande chance, d'opportunités, donc ça c'est vraiment tip top. À côté de ça, parce que je vois déjà 19 minutes, on va pas faire trop long, on a, euh, on a une énergie masculine. On a une autre énergie masculine, alors ça n'a rien à voir avec votre personnalité. Là, on a affaire à quelqu'un qui est dans une mauvaise posture, une personne qui est en train de travailler sur sa personne, mais qui est un peu en retrait, mais qui garde toujours un œil, qui observe toujours qu'est-ce qui se passe.
pardon, qui observe toujours un peu ce qui se passe dans les environs. C'est comme si cette personne-là, elle parle pas beaucoup, mais c'est comme si au loin, je, je regarde si elle a besoin de moi. Je regarde si euh, j'ai envie de me sentir comme un protecteur auprès de cette féminine qui est en train de qui est en train d'évoluer, mais dans lequel je ne peux pas avoir accès, mais je sais que si jamais je ressens dans son énergie qu'elle est au plus mal, je vais venir l'aider, ou je serai toujours là pour voir les signes, pour voir les signes si jamais rien ne va. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment pas dans une bonne posture, parce que cette personne-là, elle se veut comme protecteur, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a là, on me dit problème, enfin, vous ne voyez pas trop bien, pardon, mais c'est quelqu'un qui est dans des obstacles, qui a des problèmes financiers, qui a des ennuis, soit par rapport à son entourage. C'est quelqu'un qui a envie de participer à votre évolution, voir comment vous êtes en train de devenir, qui ressent l'appel de, d'être à côté de vous, mais je ressens encore que cette personne-là, pour l'instant, la vie bloque son élan parce que non, c'est pas le moment en vrai. C'est quelqu'un qui doit encore travailler sur son intégrité, doit travailler également sur son cheminement intérieur par rapport à son émotionnel. Et tant que cette personne n'est pas en reliance avec son émotionnel, il n'y aura pas de réconciliation ou il n'y aura pas de connexion avec vous parce que euh, il faut que il faut que la maturité émotionnelle de cette personne équivaut à votre maturité également d'action ou de prise ou de mise en avant, de mise en valeur. Euh, ce soit quelque chose qui soit au même niveau que le vôtre. Si c'est quelque chose qui est en dessous, la vie, elle ne permettra pas, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, ne permettra pas. Vous êtes pour l'instant dans une période de protection et il n'y a rien qui va venir qui va vous venir vous déstabiliser. Donc là, on a avec des personnes à main. Donc là, on a l'univers ici qui vous protège. On a également vos anges qui sont à vos côtés et qui sont toujours là pour vous assurer votre bon équilibre. Et on a vos alliés qui sont à côté de vous pour être bien sûr que tout soit bien en équilibre et que vous soyez bien présente et bien ancrée à vous-même. Donc, et que votre personnalité ne prenne pas le dessus sur la volonté de l'âme. Okay, parce que c'est ça aussi la complication, c'est que plus on devient conscient de la force, de l'énergie, de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, et plus justement on aura de l'impact, cette énergie aura de l'impact sur notre entourage et dans nos actions. Plus on active l'énergie lumineuse, une énergie, l'énergie de notre âme, plus l'âme nous demande à nous, à nous, à nous aligner, plus justement ça demande aussi un vrai travail intérieur, un travail d'humilité, un travail de cohérence, un travail de discernement. Donc c'est pas rien tous les efforts mis en œuvre pour acquérir à cette posture, pour une posture qui permet justement le excusez-moi, qui permet l'alignement. Heureusement que je tiens les cartes avant, parce que je vous jure, moi, le temps que je trouve mes phrases, c'est vraiment abusé. Bon, bref, mais tout ça pour vous dire que voilà. Donc là, vous êtes dans une sorte de passage à l'action. On me parle ici de chakra sacré, donc une ouverture. On a vraiment le soleil qui est au bout, qui est avec vous, qui vous accompagne. Donc, la voie est libre, votre âme est active, vous fiez à vos intuitions et à vos valeurs,
à votre force, à vos convictions, à votre idéal de vie en vrai, et aussi vous travaillez en collaboration avec l'essence de votre âme. C'est ça aussi qu'il faut vraiment souligner. Parce que vous ne faites pas les choses pour faire. Vous faites les choses parce que vous êtes appelé à aller dans cette direction et donc à développer telle ou telle méthode ou telle activité ou telle discipline. Ça va au-delà de vous-même. Parce qu'à partir de l'instant où vous activez, vous, vous, vous sortez, on va dire, de l'étape d'initiation, vous devenez donc le disciple, vous devenez un disciple, et après le disciple devient maîtrise. Okay, donc pour moi, là, vous êtes un peu on vous a préparé à acquérir toute votre force, à voir qui vous êtes dans les profondeurs, dans les difficultés, durant toutes ces années. Maintenant, on vous demande maintenant ok, vous serez maintenant au service d'eux. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère qui vous demande d'être au service de une conscience collective, une conscience, parce que vous portez en vous cette graine qui est activée, donc, et que vous avez réussi à entendre ou vous connecter. Donc, il est temps, donc vous êtes appelé à passer à l'action pour que votre âme puisse s'ouvrir davantage. Et l'âme que vous avez en vous, c'est une âme qui est connectée qui est connectée à la conscience collective, qui est connectée qui est là pour porter les... excusez-moi, mais qui est là pour porter, on va dire, une certaine conscience collective au plus haut grade, okay, au même niveau que ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez initier des actions qui soient au même niveau que ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que l'activité est haute. Vous sortez de tout ce qui est blocage karmique. Donc là, c'est fini. Toutes les personnes qui ont essayé de vous bloquer et autres, c'est fini ce temps-là parce que votre intégration, votre intégration intégrale fait que vous soyez, il n'y ait plus rien qui vienne troubler votre esprit, votre clarté d'esprit. On parle après de retombées positives, donc on adore, donc ça veut dire que vous allez obtenir toutes les aides qu'il faut, mais surtout aussi beaucoup de soutien autour de vous. Je ressens vraiment le côté 6 de l'année 2026. Le 6, là, il est très dans le relationnel, très actif dans les rencontres et tout. Donc, beaucoup de nouvelles rencontres et des rencontres qui sont basées sur une autre valeur, non plus sur des principes de bas étage de personnes néfastes. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas jamais en rencontrer, mais on va dire que vous êtes beaucoup plus aguerri, vous y voyez clair. Donc, on va pas venir se présenter devant vous, sachant que on voit les gens négatifs. Donc, c'est quoi? Tu veux quoi? Vous serez assez direct, assez cash, et la manipulation, les choses comme ça, on connaît. Hein. On connaît, donc fin de cycle. Donc au revoir. Donc on adore. Allez les amis, je vais pas faire plus long, 29 minutes. J'avais dit une courte canalisation. Je vais prendre le tarot. Ah oui, je voulais prendre aussi l'astrologie. Bon, c'est pas grave, je vais prendre déjà le tarot. Alors, ok. Le chariot. Bah, tu vois, elles étaient à l'envers. Je les ai retournées parce que j'avais besoin de voir est-ce que mon tarot était à l'endroit. Mais oui, on me dit que d'une certaine manière, vous sortez du doute. Vous étiez peut-être en train de patauger dans est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois pas aller là. Enfin bref, mais vous sortez du doute. C'est fini le doute. De mettre vos énergies dans
ce qui ne tourne pas ou qui ne vient pas valoriser votre évolution d'esprit. Ok, là on parle encore de... Attendez, hop. On parle de la maison Dieu, donc on parle de ce côté où tout est en train de se fissurer. Vous sortez de votre zone de confort, ok. Et votre zone de confort va pour incarner, intégrer votre personnalité, une nouvelle personnalité avec tous vos... Et on dit que vous avez tout ce qu'il faut avec... vous avez tout en main en vrai. Vous avez tout en main, mais comme si vous allez prendre conscience que les choses commencent à s'éloigner de vous parce que déjà vous allez vous sentir mieux. C'est une certaine naissance et on parle encore de cette notion du monde. Hein. Le monde est sorti à plusieurs reprises. Hein. Le monde est là. Bref, ouais, c'est tout. Mais bon, bref, en tout cas, vous rentrez dans une nouvelle ère d'individualisation, de personnes, d'individualité, mais pas que individualité, personnalité, mais dans votre intégralité. Ok, je termine avec l'astrologie. Ok, alors toi, vous êtes sortis comme ça, les gars. Ok, on parle de traits cachés. On est encore sur les... vous allez être en harmonie et engagement, les Junon, avec engagement. Waouh. Donc, vous vous mariez ou vous faites maintenant qu'un avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ok, ce qui était peut-être caché jusqu'à maintenant et qui manquait dans votre vie. Là aujourd'hui, non, vous êtes complètement ok, vous validez, vous vous engagez pleinement avec vous. On a le pan, je ne sais pas ce que le pan il veut dire, mais peut-être le côté la beauté. Vous allez incarner une nouvelle beauté, incarner une nouvelle force d'attraction, mais oui, j'ai l'impression que le pan, c'est tout ce qui est beauté, la délicatesse, votre délicatesse d'âme va être assez remarquable, parce que c'est votre âme qui porte toute cette sensibilité et pour lequel vous allez vous laisser traverser par cette sensibilité jusqu'à pouvoir, entre guillemets, vous engager dans des projets qui touchent ou qui fassent appel à cette sensibilité d'être. Voyez. Je termine avec un petit tarot des anges. Juste un petit message et puis c'est bon. Donc d'abord, alors c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup parlé de l'homme en question, mais bon, comme vous avez bien compris que cet homme-là est dans une période d'intégration, une période de... Il a besoin de pas un mauvais quart d'heure, mais parce qu'il a besoin de travailler sur la notion de la famille, sur la notion du partage, a besoin de remettre un peu de douceur dans sa vie. Donc avant de se... Il ne peut pas venir vers vous tant qu'il n'a pas intégré ce travail, tant qu'il n'a pas fini ce travail en lui. Allez, je termine avec ces deux messages. On a le 11, on adore le 11-1-1. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ok, c'est pas parce que vous êtes sensible que ça veut dire forcément que vous devez tout accepter. 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. Donc, qu'est-ce que vous aimez ? Faites ce que vous aimez. La vérité. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On a encore cette notion de rapprochement. Donnez libre cours à votre créativité. Bon, voilà. Voilà. J'espère qu'écoutez, toutes ces informations sont venues nourrir un peu votre vision. Et voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. One love. Ciao, ciao.